Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le vendredi 11 juillet et comme à chaque fois, on va faire le point sur le marché crypto et jeter un œil sur tes cryptos préférés. Au programme aujourd'hui, on commencera par faire un point rapide sur BTC, on enchaînera avec Sol et XRP et on terminera avec le BGB. Mais avant de plonger dans les graphiques, on va d'abord checker l'ambiance du marché. Parce qu'à moins que t'aies passé la semaine en pleine retraite spirituelle au fin fond du Larzac à parler aux arbres, t'as forcément vu que le Bitcoin a tapé un nouvel ATH. Il fait beau, c'est bientôt le week-end et en plus, on est dans le vert partout. Que demander de plus? Le BTC nous fait un nouvel ATH avec une belle poussée de 5,58% et s'échange à 117 544 $. ETH suit le mouvement avec une perf de 5,79% et s'échange à 2 983 $. Sol aussi est de la partie mais un peu plus timidement. Il s'échange à 163 $ pour une progression de 3,19%. Et XRP, qu'on regardera un petit peu plus tard dans la vidéo, nous sort un joli 6% pour atteindre 2,57 $. Pour ceux qui veulent passer à l'action ou simplement tester une autre plateforme, chez Objectif Lune, on a l'habitude de travailler avec Bitunix. En passant par le lien en description, tu profiteras de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Bon, assez de blabla, on passe aux choses sérieuses. On commence direct avec le graphique du Bitcoin, voir un peu comment il a construit ce nouvel ATH et ce qu'il pourrait nous réserver pour la suite. Ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes venus casser le pivot ici, qu'à l'heure actuelle, nous sommes sur une continuation haussière, donc nous pourrions aller chercher les targets sur les 119 758 et les 127 378, donc cette zone-là, avec une zone de best price sur les 123 112 et les 124 468. Bien évidemment, j'ai réajusté les targets ce matin en fonction des nouvelles données que nous avions. Les targets plus long terme sont celles-ci, donc on peut voir qu'en weekly, on est sur les 133 277 et les 168 527. Avec une zone de best price sur les 48 792 et les 155 066, qui est déjà en corrélation avec la zone D1, donc sur les 135 672 et les 158 828, avec une zone de best price sur les 145 864 et les 149 986. Et que sur le H4, on pourrait se projeter comme ceci. Donc on pourrait aller chercher les targets comme ceci, un retracement sur les 0,5 618 de Fibonacci, et aller chercher la zone là. Si on pose notre retracement de Fibonacci, on peut voir qu'on va bien chercher cette zone là. Donc potentiellement une zone où on pourrait se replacer pour aller chercher derrière la zone de corrélation de l'ensemble des time frames. Et vous voyez qu'on rentre également dans cette zone-là. Donc on aurait une belle corrélation sur les trois time frames. Donc les targets seraient comprises entre les 137 516 et les 153 926 avec une zone de best price sur les 144 739 et les 147 659. Tu t'en doutes, on n'ira pas en ligne droite, mais ces zones restent cohérentes et bien alignées avec la dynamique actuelle. Allez, maintenant qu'on a fait le BTC, on enchaîne avec Solana. Lui aussi nous sort une belle perf aujourd'hui, mais voyons un peu ce que nous dit le graphique. Pour rappel, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Donc ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que nous ne sommes pas venus chercher la zone de retracement que j'avais prévue ici. On est venu légèrement au-dessus. Qu'à l'heure actuelle, on a cassé notre pivot, donc notre pivot qui était ici, et on a également cassé le dernier plus haut RSI, donc ce qui veut dire que nous sommes dans une prolongation haussière et que les targets que nous devrions aller chercher sont les 179,89 et les 200,90 avec une zone de best price sur les 189,14 et les 192,97. Sur plus long terme, nous pouvons voir que nous avons une zone de target qui est définie sur les 218,45 et les 275,58 avec une zone de best price sur les 243,60 et les 253,77 et que si nous devions nous projeter, on pourrait aller chercher donc le retracement ici de ce mouvement-là sur la zone de target en best price et aller chercher les targets qui rentreraient elles aussi en corrélation avec notre zone plus long terme. Donc sur les 225,09 et les 265,98 avec une zone de best price sur les 250,36 et les 243,09. Pour l'instant, on va laisser la charte se développer et on ajustera tout ça au fur et à mesure. Le graphique en H4 ne nous donne pas plus de données dans l'immédiat, donc ça n'a aucun intérêt d'aller dessus. Pas d'annonce économique aujourd'hui, donc côté macro, ça va rester calme. On restera tout de même sur nos gardes parce que les institutionnels seront absents ce week-end et concrètement, ça peut amener de la volatilité. Allez, on enchaîne avec le XRP qui nous a fait une jolie poussée lui aussi. Vous le savez, nous sommes venus chercher nos targets ici. Depuis, nous sommes venus exploser le pivot et le dernier plus haut RSI.
Donc nous devrions aller chercher les targets ici sur les 2,60 799 et les 2,85 869 avec une zone de best price sur les 2,71 833 et les 2,76 296. Qu'une fois arrivés sur ces targets, nous pourrions avoir un retracement sur l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin, donc sur la zone des 2,32 598 et des 2,22 757, donc cette zone-là, qui nous permettrait de recharger pour aller chercher la target plus haute, donc c'est-à-dire celle-ci. Et si on pose une prolongation de Fibonacci, on peut voir que cette zone est en corrélation avec nos targets plus long terme, sur la zone de prix des 3,11 804 et des 3,64 036, avec une zone de best price sur les 3,44 091 et les 3,34 793. Sur le H4, pas plus d'informations pour le moment, on attendra de voir comment le cours se développe, ce qui nous permettra de réajuster nos targets au fur et à mesure. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Tu trouveras tous les liens nécessaires juste en dessous dans la description. Et on arrive maintenant sur la dernière analyse graphique de la semaine et on passe sur le graphique du BGB. Pour le moment, nous sommes coincés dans un range, donc bloqués entre les 4,725 et les 3,912, entre ces deux zones-là. Ce qu'on peut voir au niveau du RSI, c'est que nous ne sommes pas venus casser le pivot à la hausse. Donc pour le moment, pas de continuation haussière et que notre pivot à la baisse non plus n'est pas cassé. Si toutefois le pivot à la baisse venait à casser, on irait chercher cette zone-là, donc les 3,566 et les 2,738 avec une zone de best price sur les 3,202 et les 3,055. Par contre, si on vient à casser notre pivot, on pourrait aller chercher la zone des 5,068 et des 5,585 avec une zone de best price sur les 5,388 et les 5,286. On a une zone plus long terme qui, elle, est déterminée sur la zone des 7,438 et des 6,094 avec une zone best price sur les 6,923 et les 6,684. Et si notre pivot venait à casser, on pourrait alors se projeter comme ceci, approximativement. On va ajuster avec notre retracement de Fibo, hop, ici, tac. Donc on serait sur la zone de retracement des 4,654 et des 4,479. Donc potentiellement ici, une zone d'achat. Et ce qui nous permettrait de nous projeter derrière sur cette zone-là. Donc avec la prolongation, on peut aller chercher la zone. Donc la zone ici des 6,186 et des 726 avec une zone de best price sur les 6,767 et les 6,599. Bien évidemment, on ajustera au fur et à mesure des données, que là c'est de l'approximation. Et nous pouvons voir que nous sommes en corrélation avec la zone plus long terme que je vous avais déjà donnée tout à l'heure. D'ailleurs, si toi aussi tu veux que j'analyse tes cryptos, pense à me laisser le nom de ton token en commentaire. Comme ça, je pourrais le faire pour la prochaine vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des cryptos et du marché aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!